Les rayons du soleil venaient de passer au travers de ce que je pensais être une fenêtre. J'avais du mal à ouvrir les yeux. Mon corps me faisait mal partout. Sans même sortir du lit qui était si confortable, je ne voulais pas affronter le monde extérieur. C'était si intense à vivre. Je ne regrette pas ce voyage. J'aimais beaucoup les découvertes. Les belles rencontres effectuées jusqu'à présent étaient pleines d'enrichissements. Même si les déplacements étaient bien souvent de courte durée. Je m'attachais à eux. Je me fais une promesse qu'un jour je retournerai les voir, sans oublier que nous avons une différence d'existence bien différente. Les elfes vivaient bien plus longtemps que les humains, en règle générale. J'ai une apparence d'une jeune femme de moins de 20 ans, mais en âge elfique, c'était bien au-delà. Je commençais à entendre du bruit devant ma porte. Étant dans un clan de vampires, je n'avais aucun doute de savoir qui s'y trouvait de l'autre côté. Ils chuchotaient. Bien sûr, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. La veille, avec la fiole de la reine, j'aurais pu savoir leur conversation. C'était un peu frustrant de s'habituer à un don supplémentaire. Et durant la nuit, il finit par s'évaporer. Je ne l'avais pas eu très longtemps, mais c'était tellement pratique quand on est seul. Nos sens sont plus développés, ce qui est un avantage non négligeable. Je ne savais pas depuis combien de temps j'errais dans mes souvenirs. Et que les vampires étaient toujours derrière la porte. Mais, au bout d'un moment, je devais tôt ou tard sortir du lit. Je devais prendre audience avec la reine. Je n'eus aucun mal à me mettre debout. J'avais des vertiges, comme si j'avais reçu un méchant coup sur la tête. Une fois habillée et équipée, car j'avais le droit de porter mes armes, j'ai ouvert la porte sans m'annoncer. J'ai juste eu le temps d'esquiver les 2 zigotos qui tombèrent tête la première dans le mur se trouvant juste en face de l'ouverture. J'ai donc continué ma route sans me retourner. Je ne savais pas où je pourrais trouver la reine de cet endroit. Je ne savais même pas où je me situais, en surface ou bien sous terre. Tout était bien présenté. Pas un gramme de poussière. En cherchant la maîtresse de maison, j'ai croisé plusieurs employés qui m'ont tous salué. Chaque endroit que j'ai visité était impeccable, bien rangé. Il y avait une bonne odeur de fraîcheur. Et ça, dans toutes les pièces. J'avais vu aussi un petit détail qui avait attiré mon attention. C'était au niveau des fenêtres. Je n'arrivais pas à savoir si c'était le ciel ou une lumière artificielle. Je serais curieuse de savoir ce que cela pouvait être. Je lui poserais la question si j'arrivais à lui mettre la main dessus. C'était un véritable labyrinthe. Je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Je ne sais pas depuis combien de temps je tournais en rond, mais tout se ressemblait. J'ai fini par croiser des habitants. Je leur ai demandé où je pouvais voir la reine. Ils étaient étonnés de ma demande, mais avec une grande hésitation, ils m'ont finalement indiqué une direction. Je n'ai pas oublié de les remercier. J'allais enfin pouvoir la voir. Le chemin n'était finalement pas si compliqué. C'était juste une question d'orientation. Et j'en avais pas spécialement. J'ai fini par monter des escaliers qui me menaient dans une immense salle. C'était tellement beau. Les meubles étaient terriblement luxueux, d'une beauté sans égale. Ils étaient teintés de rouge et de doré. C'était horriblement magnifique. C'était digne d'une reine. Et justement, elle était là, devant moi, assise sur son trône. Enfin, je suppose. Elle me regarda et me demanda. J'ai cru comprendre que tu me cherchais. En effet, je ne vous cacherai pas que je me suis perdu un nombre incalculable de fois. Mais, dites-moi, où sommes-nous ? Nous sommes en dessous de la ville. Le jour est en train de se coucher. Il va être temps pour nous de continuer la remise en état du village. Ce n'est pas une mince affaire. Si je peux me rendre utile pour quoi que ce soit, j'en serais ravie. Nous avons toujours besoin de bras. J'accepte volontiers ton aide. Tu peux résider dans les quartiers éphémères le temps de ta remise en forme. Il est vrai que j'ai reçu un mauvais coup, mais je vais cependant très bien à votre majesté. Elle cligna des yeux en signe de compréhension. J'ai reculé de quelques pas, sans lui tourner le dos. Ce n'était pas parce que j'avais peur d'elle, mais
tout simplement pour le respect du rang qu'elle possédait. C'était un signe de respect. À force de reculer, j'ai fini par toucher la porte. Je me suis inclinée une dernière fois et je suis sortie. Je n'étais guère plus avancée. Au moins, je pouvais loger quelques jours ici. C'était très généreux de sa part. J'aurais dû lui demander ce qui était venu du rôdeur, s'il avait pu être sauvé, et où était passé le majestueux cheval qui nous avait aidés. Finalement, je n'ai pas eu le cran de lui poser des questions. Il faut dire qu'elle avait une prestance des plus incroyables. J'étais presque hypnotisée quand j'étais dans la même pièce. La reine Diana était une magnifique femme. J'ignorais encore où je me trouvais. J'étais perdue aussi bien dans mes pensées que dans cet endroit. Il me faudrait un plan ou quelque chose. Je n'allais pas rester comme ça tout le temps de mon séjour. Ce n'était pas très pratique de se perdre. Bon, après tout, c'est comme tout. À force de déambuler, je finirais de tout connaître par cœur. J'ai croisé d'autres habitants qui prenaient toute la même direction. Sans gêne, j'ai décidé de les suivre, en espérant qu'ils n'allaient pas dans un garde-manger. Sinon, cela serait vraiment très étrange de m'y rendre. Ils ne parlaient pas beaucoup. Peut-être qu'ils se réveillent et que c'est du genre à ne pas vouloir être dérangés tant que le repas n'était pas prêt. Ou alors c'est une règle d'ici. Nous avons pris un escalier. La première personne du groupe a retiré une trappe menant ainsi à l'extérieur. Il y faisait nuit. Il n'y avait plus aucun risque pour eux, tout comme pour moi. Nous nous sommes retrouvés dans une ancienne maison, qui n'avait pas encore été retapée. Elle ne me disait rien du tout. Il est vrai que tout se ressemblait quand on ne connaissait pas les lieux. La nuit était si belle, le ciel était dégagé, il n'y avait pas le moindre nuage. La lune était si haute qu'elle parvenait jusqu'à nous. Je pouvais voir comme en plein jour. Il y faisait très doux. Je ne savais pas réellement en quoi je pouvais aider. J'ai continué à regarder ici et là. C'était vraiment une zone qui a connu un grand conflit. Je ne savais pas ce qu'il avait bien pu se passer, mais c'était d'une grande violence. Les bâtiments ont été saccagés par je ne sais quoi. Des maisons avaient encore des signes d'incendie. En jetant un œil à l'intérieur de certaines, on pouvait voir que des habitants ont quitté les lieux avec précipitation. Sur les tables étaient encore installées des assiettes, des verres, des vases sans fleurs. Dans ce qui laissait penser à des armoires se retrouvaient cassées. Mais pour certaines, il y avait encore des vêtements. Le temps s'était comme figé, le temps d'un moment. Au loin, quelqu'un me faisait un signe de le suivre. En arrivant à ses côtés, j'ai pu remarquer qu'un grand nombre des vampires retiraient des gravats. Ne faisant rien que de regarder, j'ai bien compris que je devais mettre la main à la pâte. Cela faisait près de 4 heures que nous retirons tous ces déchets. J'ai commencé à ressentir une étrange sensation. Mais je ne me suis pas posé plus de questions. J'ai mis tout ça sur le dos de l'effort intense que je venais de faire. Justement, c'était l'heure de faire une petite pause. On m'a fait signe de rentrer dans les souterrains. Je n'ai pas refusé l'hospitalité. J'ai récupéré ma veste que j'avais retirée parce que j'ai commencé à avoir chaud et parce qu'aussi, je ne voulais pas l'abîmer. C'était bien trop précieux. Une fois fait, je suis donc retournée dans les labyrinthes. Je n'arrivais toujours pas à me repérer. C'était tellement grand que même un habitant d'ici pouvait se perdre. Ce n'était pas possible autrement. On m'avait dit que je pourrais aller me diriger dans la cuisine. Mais j'ignorais où elle était. Personne ne m'avait fait une visite guidée depuis mon réveil. J'étais une nouvelle fois perdue. Ma meilleure solution à ce problème était de trouver une gentille personne qui voudrait bien m'emmener dîner, souper, enfin, je ne sais pas, mais me mettre quelque chose sous la dent. En continuant de tourner en rond, j'ai fini par bousculer quelqu'un. Il faut dire aussi que je ne regardais pas où j'allais. Et j'ai fini par dire « Excusez-moi, c'est de ma faute. » Ne t'excuse pas, ce n'est rien. En entendant cette voix, j'étais presque rassurée. Je venais de bousculer par inadvertance la reine. Majesté, puis-je vous demander quelque chose? Je t'écoute. Est-ce que quelqu'un parmi vos sujets
pourrait me faire la visite de ces lieux, au moins les points clés? Je n'arrête pas de me perdre. Où avais-je la tête? Bien sûr. On ne se rend pas compte des difficultés à s'orienter chez moi. Nous y sommes depuis tellement longtemps que c'est devenu une habitude. Je t'envoie quelqu'un tout de suite. Merci, Votre Majesté. Vous êtes bien trop gentille avec moi. Je me suis inclinée par respect. Quand je me suis redressée, elle avait disparu dans les longs couloirs. C'était dommage. J'aimais beaucoup être en sa compagnie. Quand elle n'était pas présente, j'avais un sentiment comme un vide à l'intérieur de moi. J'ignorais ce que cela pouvait dire. Mon ventre commençait à s'impatienter. Durant un grognement qui me semblait interminable, j'ai vu quelqu'un s'avancer vers moi. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était le rôdeur qui m'avait emmené à la tanière du loup-garou. En le regardant, j'avais très vite compris que tout ne s'était pas bien passé pour lui. Il avait une grosse entaille au niveau de la gorge, ainsi que partout sur le corps. Je me suis légèrement inclinée pour lui montrer mon respect. Il l'a fait à son tour. Dans un signe de la main, il me demanda de le suivre. Était-il muet? Pourquoi ne me parlait-il pas? Je ne me rappelais plus de ce qui s'était passé dans la montagne. Je ne savais pas si il avait dit quelques mots. Pendant un carrefour de couloir, il se retourna vers moi et me tendit une feuille. C'était une carte. Eureka! Je n'allais plus me perdre à condition de bien la comprendre. C'était un véritable gruyère. Des pièces, des couloirs en nombre imprononçable. Je pensais bêtement qu'il y avait seulement qu'une cuisine, mais non, sur le plan je pouvais facilement en compter 5. Aurais-je sous-estimé le peuple des vampires? Je ne savais pas qu'il était aussi nombreux. Le rôdeur m'emmena directement dans un endroit divin. Une cuisine, mais une question me venait alors. Est-ce qu'ils s'alimentaient comme moi ou exclusivement de sang? Après tout, c'était leurs espèces qu'il était ainsi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu la réponse à ma question. Il y avait une odeur d'un bouillon de légumes. J'étais étonnée de voir les cuisiniers s'activer autant. La reine a dû leur donner des ordres, car l'un d'eux s'avança prudemment, en me proposant de prendre le bol. Je n'ai pas été méfiante un seul instant, qu'au même moment, mon ventre a voulu lui aussi le remercier, dans un énorme grognement. J'étais tellement gênée que je ne savais pas où me mettre. Le commis donna également un bol au rôdeur. Il me faisait signe d'aller nous asseoir à une table. Plusieurs personnes mangeaient, sans nous prêter attention. On n'aurait pas pensé que c'était une cuisine, mais plutôt un réfectoire. Certains avaient de la viande, dont la cuisson laissait à être discutée, au vu de sa couleur rouge saignante. D'autres avaient un bouillon comme le mien. Je me suis pas rendu compte, mais je l'ai avalé d'une traite. Cela me suffira malgré tout. Après le souper, j'ai attendu un petit moment le rôdeur qui terminait son repas. Nous avons récupéré nos affaires, puis nous avons pris une autre direction. En marchant toujours dans un silence, je parvenais à reconnaître ce couloir. C'était celui de ma chambre. Par chance, je n'étais pas loin d'une cuisine. Il me déposa devant ma porte, s'inclina, et il partit, toujours sans prononcer un mot. Je me suis retrouvée enfin seule. J'aimais avoir de la compagnie, mais à force, c'était trop bruyant pour moi. Je n'étais plus habituée à vivre comme ça. Quoi qu'il en soit, j'étais de nouveau dans la chambre. Je ne savais pas encore combien de temps encore j'allais rester ici. J'ai commencé à retirer quelques couches de mes vêtements quand on frappait à ma porte. Il était bien tard, ou tôt. Tout est une question de point de vue. C'est alors que j'ai ressenti en moi un changement se produire. J'avais des picotements pour aucune raison. On continuait de frapper à la porte. En l'ouvrant, je me suis retrouvée face à face avec la reine Diana. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voudrais discuter en toute intimité et sans avoir des oreilles qui pourraient nous entendre. Je vous en prie. Qui suis-je pour vous interdire de rentrer, Majesté? Elle avait une telle présence. Je n'arrivais pas à défaire mon regard d'elle. Je suivais le moindre de ses mouvements. Elle avait tout pour qu'on la regarde. Sa chevelure magnifiquement bien coiffée
et d'une éclatante fureur à faire rougir le soleil. Une silhouette si travaillée qu'une guêpe voudrait la même. Sa robe lui taillait si bien, et la couleur la mettait en valeur ses yeux. Elle avait un teint tellement pâle qu'on pourrait penser qu'elle serait malade. Mais non, tout en elle était parfaitement soigné. Je ne sais pas depuis quand je pose le regard sur la reine, mais de son côté, elle m'observe à son tour. J'étais subitement stressée, comme si je passais un examen hyper important. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouvait toutes les deux dans la même pièce. J'aurais voulu savoir à quoi pouvait-elle penser. Mais le son de sa voix me faisait sortir de mes pensées. Mes ouvriers m'ont rapporté que tu as été d'une grande aide pour eux aujourd'hui. Je t'en suis très reconnaissante. Ce n'est rien, je voulais aider. Je n'aime pas rendre des services. Je comprends parfaitement. Dis-moi, comment te sens-tu? J'étais étonnée. La reine s'inquiétait pour moi? Oui, votre majesté. Je vais très bien. Je me perds un peu, mais avec l'aide du rôdeur et de la carte, je pense que je vais mieux m'orienter. Merci beaucoup. Ce n'est rien. D'ailleurs, n'attends pas qu'il te parle. Non pas qu'il n'aime pas ton espèce, mais disons que son dernier combat lui aura coupé toute faculté de parler. Je m'en suis doutée, mais j'aurais aimé me tromper sur ce point. Certains chasseurs auraient laissé un vampire de côté, ou encore l'auraient tué de ses mains. Tu es bien différent de ce que j'ai rencontré. Il ne m'était pas du tout dangereux. Il avait été attaqué par le loup-garou. Et si on revient à votre histoire, c'était lui votre ennemi. Je suis peut-être une chasseuse, mais j'ai un code d'honneur. Tu me fais penser à quelqu'un que j'ai connu durant mon siècle dernier. Dis-moi, tu penses rester combien de temps? Je n'aime pas rester trop longtemps dans un même lieu. Mais si vous avez une fois de plus besoin de mes services, ils sont à vous. Je ne pense pas avoir besoin de toi. C'est plutôt l'inverse qui risque de se passer. Sur ces derniers mots, elle se leva, puis disparut dans le couloir sombre. Je ne savais pas quoi penser de cet échange. J'ai continué de fixer la porte, en pensant bêtement qu'elle reviendrait reprendre la conversation. Mais non, il n'en était rien. Elle était bel et bien partie. Je suis restée assise sur le lit durant un long moment. J'ai continué à fixer la porte, sans faire attention qu'une personne toquait. J'avais machinalement répondu « Oui, entrez !» et j'étais presque déçue en voyant que c'était le rôdeur. Je n'avais pas envie de poser de questions. Et à quoi bon? Il était dans l'incapacité de me répondre. Dans un sens, c'était bien pratique pour lui. Il pouvait entendre et voir des choses sans avoir la faculté de répéter quoi que ce soit à quiconque. Néanmoins, je venais de faire une drôle d'analyse. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit ou du jour. J'étais perdue. Enfin, je n'avais pas dormi. Mais je ne me sentais pas du tout fatiguée, bien au contraire. Je bouillonnais d'énergie, plutôt étrange. Il n'avait pas besoin de parler pour montrer son impatience. Je l'ai donc suivi. Sans surprise, nous avions pris la direction de la cuisine. Il avait parfaitement compris que pour commencer une bonne journée de travail, il fallait avaler un bon repas. Eh bien, justement, le repas était servi. Je ne savais pas ce que c'était, mais dans tous les cas, je n'ai pas mis longtemps à tout déglutir. J'étais prête à monter à la surface. Il me regardait avec des grands yeux interloqués. Je n'avais pas le temps. La reine Diana attendait beaucoup de moi. Je devais lui montrer ce dont j'étais capable. C'était d'une façon de faire mes preuves. Je n'oublierai pas non plus que suite à la mort de son ennemi, elle m'avait offert un splendide cheval, qui d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu, mais je lui faisais étrangement confiance. Sans grande surprise, la nuit était tombée. Depuis que j'étais chez les vampires, je n'avais pas beaucoup vu les rayons du soleil. C'était très bien pour ma peau, mais pour le moral, je ne savais pas trop. J'étais mitigée. Je pouvais rester moi-même, pas besoin de cacher mes oreilles, ainsi que mes yeux. Je travaillais avec les bras nus, ne voulant pas abîmer inutilement mes affaires. Béatrice m'avait confectionné une magnifique veste en cuir. Je devais en prendre soin. Une fois de plus, ma tâche consiste à retirer les gravats. Les plus grosses pierres servaient à reformer les chemins, évitant ainsi la terre
qui avec la pluie devenait de la boue. Et on sait combien c'était vraiment une horreur à nettoyer sur le tissu. Nous avons continué de travailler jusqu'au lever du soleil, qui annonçait la fin de la journée. C'était quand même assez paradoxal. C'était tellement l'opposé de ce que je vivais depuis le départ de la maison. Quand la nuit tombait, je cherchais plutôt un coin pour me reposer, en cherchant un maximum de protection. Et au lever du jour, je prenais soin de reprendre la route. Le rôdeur venait une fois encore me chercher. Toujours le même chemin. Il fallait bien récupérer des forces. Et comme la veille, j'ai terminé rapidement mon repas pour retourner dans ma chambre. J'ai encore attendu le rôdeur, car visiblement, il était devenu mon guide privé. Je ne savais toujours pas son nom. Les vampires avaient l'habitude de me voir parmi eux. Plus aucun ne me toisa du regard. Et encore une fois, me revoilà dans ma chambre, sans mur, sans lumière naturelle, de nouveau seul avec mes pensées. Combien de temps allais-je rester ici? Ce n'était pas ça mon but, cela faisait pratiquement une semaine que j'étais là. Je devais continuer de parcourir le monde, voir ce que mon père avait vu durant ses voyages. Quelque chose n'allait pas ici. Je n'arrivais pas à savoir quoi. Mais c'est bien là la première fois que je restais dans un village aussi longtemps. On frappa à ma porte, comme tous les soirs maintenant. Mon corps réagissait au son donné. Je savais qu'une fois encore, c'était la reine Diana. Je n'ai pas crié dans la pièce d'entrée. Non, je suis partie l'ouvrir. Et sans étonnement, c'était elle, la plus belle créature que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Bonsoir. Je venais voir comment tu allais avec cette nouvelle journée. Arrives-tu enfin à te retrouver? Bonjour, Majesté. Je ne me suis pas perdue depuis que le rôdeur venait m'accompagner. J'en suis satisfaite. As-tu songé à une date de départ? Non, Votre Majesté. Mais je pense pour bientôt, car je dois continuer un long voyage. On dirait que tu suis les traces de mon vieil ami. Tu as fort à faire. Je ne te retiens pas. Tu es libre de partir quand bon te semble. Le cheval attend dans son box. Tu auras simplement l'obligation de me le faire savoir. Il en va de soi. Merci, Votre Excellence. Oh, j'ai failli oublier. Comment te sens-tu? Je vais parfaitement bien. Et ce, grâce à vous. Et une fois encore, elle est partie sans se retourner. J'ai soudainement ressenti un pincement au cœur. Je n'avais pas sommeil. Ayant la carte de ces lieux, je voulais faire ma propre visite. Mais en sortant de la chambre, j'ai eu un choc, en voyant que le rôdeur se tenait à proximité, comme s'il était une statue. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu, mais lui, sans le moindre doute, il m'avait remarqué. Je faisais ce que je voulais faire depuis un moment maintenant, me balader à l'air libre. À la surface et en plein jour, personne n'oserait venir. J'avais besoin de tranquillité. Et lui, désormais, il me suivait à la trace. Au moins, il portait bien son surnom. Je m'approchai de l'ouverture. J'ai empoigné la trappe, mais une main s'interposa. Je n'avais pas besoin de vérifier qui avait fait ce geste. J'ai voulu forcer, mais le bougre avait plus de force que je ne l'aurais pensé. Alors je n'ai pas insisté. J'ai fait demi-tour en lui lançant un regard noir plein d'interrogations. Et je suis retournée dans ma chambre, comme un être dépourvu de toute capacité. Je ne pouvais pas sortir comme je le souhaite. Étais-je prisonnière? Je poserai avec droiture à la reine demain soir quand elle viendra me rendre visite une fois encore. Je n'avais pas relevé, mais qui était l'ami en question qu'elle me parlait? Je me suis battue avec moi-même pour ne pas continuer à regarder cette porte en bois. Comme si je faisais la tête à quelqu'un, je lui ai tourné le dos, tout en me mettant au lit. Au bout de 48 heures, il était temps quand même de penser à faire une bonne nuit de sommeil. J'étais trempée de sueur. Il faisait encore nuit. Tous les moindres centimètres de mon corps s'étaient mis à trembler. Elle était là. Je l'ai vue un fragment de seconde. La reine était présente dans mes songes. C'est comme si tout mon être répondait à un appel de sa part. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Mon souffle était altéré. Mon esprit était troublé.
Je n'arrivais pas à me ressaisir. Quelque chose n'allait décidément pas. Quelqu'un frappait à ma porte. Ce qui me sortait de ma torpeur. J'avais réussi à me recoucher non sans peine. Je me suis habillée avec lenteur. Je n'avais pas envie de bouger aujourd'hui. La nuit avait été catastrophique. Mais je devais quand même faire bonne figure. J'étais une invitée, pas une habitante officielle. Il m'aura fallu plusieurs longues minutes avant de tout enfiler, avec la pression des coups sur la porte qui n'avait pas cessé. En l'ouvrant d'un coup sec, sans surprise, une fois encore, il s'agissait du rôdeur sans parole. J'allais finir par croire qu'il n'était que 2 habitants dans ces longs couloirs. Et une fois encore, il me conduisit à la cuisine. Il prenait ma portion. Mais, curieusement, je n'en avais pas envie. Je n'avais pas faim. J'ai voulu expliquer, mais il a insisté pour que je mange. Alors j'ai fait ce qui me semblait mal. Ma mère m'avait toujours dit de bien finir mes repas, car dans la région, des gens ne pouvaient pas avoir ce luxe, qu'il fallait être reconnaissant. Mais je n'ai pas pu honorer ses paroles. J'ai avalé mon bol, mais j'ai couru aux toilettes pour tout recracher. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'ai réagi ainsi, mais je devais écouter ce que mon corps me disait. C'était important de s'écouter. Les ouvriers se dirigent à l'extérieur, signe qu'il faisait nuit. Je n'avais pas envie de travailler, mais plutôt envie de rencontrer mon nouveau bien. Ayant encore le rôdeur comme guide, je lui ai demandé de me conduire à l'écurie. Il a longuement hésité, mais a fini par m'y conduire. Ce n'était pas très loin, mais j'aurais pensé qu'il serait à la surface. Mais non. Au lieu de ça, je parcourais des couloirs que je n'avais pas croisés jusqu'à présent. Une odeur très agréable parfumait l'air. Je n'arrivais pas à identifier ce que c'était. Ma vision finit par se troubler. Les murs se tortillaient comme des S. En ouvrant les yeux, j'ai reconnu que j'étais dans ma chambre. Alors qu'il y a eu peu de temps, j'étais en direction pour voir le cheval. Je me souvenais que des murs bougeaient au fur et à mesure que j'avançais. J'avais un mal de tête des enfers. J'entendais qu'on frappait à la porte, mais j'étais comme scellée au lit. J'étais incapable de faire le moindre geste. Je me sentais si lourde, si impuissante face à mon corps qui ne m'écoutait plus. Il continuait de trembler. La personne de l'autre côté de la pièce continuait de taper. Mes entrailles réagissaient à chaque coup porté. Je ne comprenais pas du tout. N'ayant pas eu d'ordre de ma part, si j'étais occupée ou non, on ouvra, laissant entrer ainsi la reine Diana. Je voyais ses lèvres bouger, mais je ne comprenais rien du tout ce qu'elle pouvait bien dire. Je continuais de trembler encore de plus belle. Essayons de la sevrer. Elle a fait ses preuves. Il faudrait mieux la voir comme alliée, plutôt qu'un ennemi. Ma vision se troubla une fois de plus. Quelque chose était posé sur mon front. C'était humide et froid. Je ne savais pas avec exactitude si c'était agréable ou pas du tout. J'avais horriblement chaud. Je commençais à ressentir certaines douleurs provoquées par mes tremblements incontrôlables. Et depuis la première fois depuis quelques jours maintenant, j'avais faim, soif. Je voulais sentir ce délicieux ragoût qui se propageait dans ma gorge atterrissant dans mon estomac, me donnant un sentiment de réconfort. Mais en guise de réponse, j'ai eu le droit de frôler le contenu qui me semblait être un verre, avec simplement de l'eau. Je ne savais pas qui s'occupait de moi. Mes yeux étaient dans la capacité de s'ouvrir. Mes draps, mes vêtements étaient tous humides. Je suais à grandes gouttes. Une personne continuait à éponger mon front, à essuyer mes bras, mon cou. Je tremblais, mais un peu moins qu'avant. Mon esprit était toujours troublé par ce changement soudain. J'entendais quelqu'un rentrer dans la chambre, sans avoir pris la peine de frapper. Comment va-t-elle ? Je n'entendais aucune réponse, mais
Bon, très bien. Elle sera rapidement sur pied. Son organisme est différent des humains. Je n'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, que j'ai une fois de plus sombré. J'ignorais depuis combien de temps j'étais allongée sur le lit. Mais une chose est sûre, c'est que mon corps m'écoutait enfin. Je pouvais ouvrir les yeux. Je voyais près de moi que le rôdeur s'était assoupi. C'était donc lui qui s'était occupé de moi. Je ne savais pas si nous étions en pleine journée ou en pleine nuit. Dans un véritable effort, j'ai réussi à sortir du lit. J'ai fait très attention à ne pas le réveiller. Je lui en serai très reconnaissante pour la patience qu'il a eue à mon égard. En sortant, je suis tombée nez à nez avec la reine. Bonjour, jeune elfe. Je vois que tu t'es rétabli. Bonjour, votre majesté. En effet, je peux enfin sortir du lit. Suis-moi. Nous avons à discuter. Sans broncher, je l'ai donc suivi. Nous prenons la direction de son bureau. Généralement, ce n'était pas bon signe. C'était une partie que je n'avais pas encore bien vue. Mais cela ne change pas tellement du reste. C'était chic. La décoration allait parfaitement bien avec sa personnalité. Installe-toi, je te prie. Je ne vais pas t'accaparer bien longtemps. Je vous prie, majesté. Quelque chose ne va pas ? Elle ne m'a pas répondu immédiatement, comme si elle cherchait ses mots. Je voudrais te présenter toutes mes excuses, les plus sincères. Mais pourquoi donc ? Vous n'avez rien fait ? N'as-tu donc pas pensé agir différemment qu'à tes habitudes ? Laissez-moi réfléchir. Non, je ne crois pas. Ou alors je ne m'en suis pas rendu compte. Avant ta chasse au loup-garou, je t'ai offert une fiole de mon sang, voulant ainsi te protéger à ma façon, te donnant un peu de faculté de bon peuple. Mais je n'avais pas pensé à l'addiction que tu aurais dû subir après ça. Est-ce que ceci expliquerait pourquoi j'ai passé mes dernières journées passées dans un lit sans avoir la possibilité de bouger ? Nous t'avons contraint à te sevrer. Sans le savoir, tu as ingéré quelques gouttes de mon sang dans la marmite du ragoût. Je ne le fais pas pendant tous les repas, mais vraiment que certains jours. C'est un peu une sorte de récompense pour mes sujets. Ils me sont si loyaux que je veux faire plaisir. Cela les motive davantage à travailler à la surface. Tout ceci pour améliorer notre qualité de vie. Et maintenant que tu as chassé notre ennemi, nous pouvons le faire. Est-ce que je suis libre de votre influence, votre majesté ? Oui, jeune elfe. Je suis désolée une fois encore. J'aurais dû te prévenir, sans ça, tu n'aurais pas connu les souffrances que tu as pu avoir. Je suis vraiment désolée. Ne le prends pas personnellement. Je ne suis pas rancunière. Vous vous excusez et vous avez agi en conséquence. Permettez-moi de vous faire une demande. Donnez un supplément au rôdeur. Je sais qu'il était sous vos ordres, mais quand bien même. En réponse à tout ceci, je me suis inclinée plusieurs minutes, lui montrant ainsi que je n'avais rien contre elle et que je la respectais. Nous avons écourté notre conversation. Nous avons fini par faire la conclusion que cela faisait bien trop longtemps que j'étais présente. Je devais reprendre mon chemin. C'est elle-même qui m'emmena en écurie, me montrant enfin cette superbe créature divine. Elle était juste magnifique. Ce n'était pas du tout celle que j'avais vue devant la grotte. Celui-ci était sombre, proche d'une couleur laissant penser à la nuit. Personne ne me verrait quand je le chevaucherais pendant notre balade nocturne. La reine Diana me donna son nom, Luna. Son nom était parfaitement bien choisi. La jument s'approcha doucement, me renifla, en guise d'acceptation, se pencha légèrement la tête, me donnant ainsi l'accord à mon tour de la caresser. C'était un sentiment magique, mais aussi un peu angoissant. J'avais désormais une responsabilité de plus, mais j'étais prête à le prendre. Bienvenue, Luna. Que nos balades soient riches de confiance.